Bonjour les lions, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage du mois de janvier 2021. Alors je suis désolée, je suis très en retard. Je ne vais pas pouvoir expliquer pourquoi pour tous les signes, mais je vais vous expliquer mes petits lions. J'ai eu un gros problème avec ma propriétaire qui m'a fait un sale coup. Voilà. J'avais une intuition, je le savais qu'elle me ferait un sale coup, je le savais. Bref, en fait, je me retrouve étant légalement squatteuse dans mon appartement. C'est-à-dire que la personne n'a jamais rien déclaré, elle n'a pas déclaré sa location aux impôts à personne. Donc, je peux me faire virer à chaque instant. Enfin, non, parce que je connais quand même mes droits, évidemment. Mais voilà, donc suite à un dégât des eaux, en fait, il y a eu un dégât des eaux au rez-de-chaussée et voilà. Donc je suis en train, là, j'ai dû faire toutes les démarches pour essayer de me protéger légalement, finalement. Donc c'était très compliqué et donc je n'étais pas très bien du tout. Et quand on n'est pas très bien, on ne tire pas les cartes. D'accord? Voilà. Au niveau des énergies, etc. Donc là, ça va mieux. J'ai résolu un peu le souci. J'ai fait des courriers. Je me suis protégée juridiquement. Donc, je vais pouvoir vous faire vos signes. Et je sais que je suis très en retard. Voilà. Je vous embrasse très fort, les lions. Allez, on y va, les lions. Janvier 2021. On va regarder un peu pour vous ce qui ressort, les chéris. Oh là là, les lions! Tout à l'heure, pendant que je parlais, on avait le 9 de cœur qui est sorti. Mais comme j'étais en train de vous expliquer un peu ma situation, je n'ai pas pris en compte ce 9 de cœur, ne sachant pas si c'était pour vous ou si c'était pour moi, parce que j'étais en train de vous expliquer. Mais là, le 5 de carreau, dans le jeu de 52, ancienne méthode de Mademoiselle Lenormand, c'est la meilleure carte du jeu, les lions. C'est beau? La meilleure carte du jeu, les lions. 5 de carreau. Ouais, très beau. Allez, on y va. On va regarder. On y va. Ok. Alors, éventuellement, les lions, certains d'entre vous, vous avez peut-être eu un rendez-vous qui ne s'est pas très bien passé, un rendez-vous dans le domaine financier ou dans le domaine professionnel, un rendez-vous ou un entretien ou une réunion ou éventuellement un échange de courrier, en tous les cas juridique ou administratif, qui ne s'est pas très bien passé. Par le passé, d'accord? Vous avez essayé, vous, comment dire, de rétablir les choses, comme si vous vouliez peut-être rétablir une vérité, d'accord? Notamment concernant ce roi de cœur, ou alors c'est vous qui êtes ici dans mon tirage, les lions, comme le roi de cœur. Donc on va regarder par rapport à cette situation. En tous les cas, on me dit là que pour certains et certaines, si au mois de janvier, vous avez un rendez-vous que vous appréhendez ou un entretien téléphonique ou un échange de courrier, éventuellement un jugement, quelque chose de juridique ou de financier, on me dit que ça va bien se passer. D'accord? Éventuellement, ce roi de carreau pourrait être aussi la personne qui vous viendra en aide. D'accord? Ouais. Pour certains et certaines lions, il y a quelque chose qui vous inquiète. Ok? Quelque chose qui vous inquiète pour certains et certaines, peut-être un souci professionnel. Ça peut être aussi éventuellement un souci juridique, un souci financier. Et vous serez appuyé. Ces deux personnages, ça peut être vous, mais je sens plutôt que ça peut être aussi des personnes qui vont vous venir en aide. D'accord? Ok? Qui seront là pour vous appuyer. Éventuellement des amis.
Les lions, là, je sens des personnes. Ouais. Ouais. Il y a vraiment une grande notion administrative chez vous, les lions, là, par rapport à ce tirage. Une notion administrative où on va faire des courriers, on a des démarches à faire, on a peut-être pris un petit peu de retard, d'accord? Mais ça va venir. On va regarder par rapport au dénouement de cette situation. Le dénouement de cette situation, c'est le 10 de trèfle. Ça veut dire que cette situation va avoir un dénouement positif pour vous. D'accord? Éventuellement, il y a peut-être des personnes qui ont réclamé une pension alimentaire, un ex-partenaire, ou des personnes qui ont demandé une demande d'indemnité chômage, éventuellement, ce genre de choses. Et là, ce sera la réussite. Ou si, par exemple, vous souhaitez commencer un projet professionnel, quelque chose, vous attendez peut-être un papier juridique ou quelque chose comme ça, là, on vous indique que ce sera oui. C'est un grand oui par rapport au domaine financier et juridique. Hein, je le sens aussi comme ça, d'accord? Et évidemment, il y a ce 5 de carreau qui est la meilleure carte du jeu et qui chapeaute un peu tout mon jeu, d'accord? Et là, voilà, donc vous n'avez pas de souci à vous faire par rapport à ça, les lions. Pour certains et certaines, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. J'aimerais avoir éventuellement des renseignements peut-être plus précis sur cette situation. On regardera le domaine amoureux après, hein, évidemment. Ouais. 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 Ok. Ah, ok. Alors, vous voyez, c'est l'ensemble des cartes. Hein. C'est pas une seule carte. Hein. Parce que, voilà, lire une carte comme ça ne veut rien dire. Ok? C'est l'ensemble des cartes pour avoir une indication par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation, là, je ne prends pas en compte les phrases. Je prends en compte les images par rapport à vous dans votre jeu. Vous allez recevoir quelque chose de financier ou un papier administratif, d'accord? Qui sera bon pour vous. Ce n'est pas à vous qui allez donner, c'est vous qui allez recevoir. D'accord? Vous attendez de recevoir quelque chose financièrement, juridiquement, pension alimentaire, indemnité chômage. Ça peut être aussi un rappel de facture qui était trop onéreux et peut-être que vous avez fait une démarche ou éventuellement vous avez fait peut-être une demande d'exonération pour quelque chose. Ça peut être aussi du chômage partiel que vous attendez parce qu'on est en temps de Covid. Pour ceux et celles peut-être qui ont fait des demandes. En tous les cas, vous allez recevoir quelque chose, d'accord? Vous allez recevoir quelque chose, ok? Et par rapport, vous voyez, je vous explique un peu. Là, vous allez recevoir quelque chose, ok? Vous allez recevoir quelque chose et c'est comme si ce sera votre droit commun. Ce sera un droit commun ou quelque chose auquel vous aviez droit, d'accord? Par rapport à cette situation, vous allez éviter le danger. C'est-à-dire que pour certains et certaines, vous dites peut-être, tiens, j'attends une pension alimentaire ou j'ai demandé peut-être le chômage partiel ou autre, hein, d'accord? Et là, dans votre situation à vous, dans ce tirage, cette carte-là, ça veut dire... Oui, vous éviterez ce danger-là, dont vous avez peur éventuellement. D'accord? Peur peut-être de ne pas pouvoir finir le mois ou de ne pas pouvoir honorer certaines factures, etc. D'accord? Pour certains et certaines, on vous demande éventuellement de demander un expert. Là, ça va vouloir dire éventuellement demander conseil à ces personnes-là qui vous aideront. Peut-être par rapport à un papier administratif ou peut-être éventuellement, parce qu'on a aussi du pic, éventuellement de manière juridique. D'accord? C'est l'ensemble des cartes. Vous voyez? Si je mets les cartes comme ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et c'est l'intuition et c'est par rapport à mon jeu là. Hein? D'accord? Et par rapport à cette situation, on vous dit ensuite de dire merci. Là, je ne le sens pas comme un cadeau amoureux ou quoi dans votre tirage. Non. Par rapport à votre jeu, ce sera dire merci. Eh bien, peut-être aux personnes qui vous ont aidé. D'accord? Peut-être aussi avoir de la gratitude.
pour ce que vous allez recevoir et peut-être que vous n'attendiez pas quelque chose comme ça. D'accord? Il faudra remercier la vie ou l'univers ou les anges, hein, pour les spirituels qui me regardaient, d'accord? Ou pour les religieux, eh bien remercier votre Dieu à vous, d'accord? Quelle que soit votre religion. Okay, il y aura un très bon dénouement là-dessus, d'accord? Il est drôle ce tirage parce que moi je suis ascendant lion et j'ai senti que c'était l'énergie des lions, mais ben, éventuellement ça peut me parler à moi aussi. Peut-être qu'il y aura un dénouement favorable par rapport à la situation que je vous ai expliqué au départ. Et voyez, ce 9 de cœur, il est sorti tout à l'heure quand je mélangeais, et parce que j'étais en train de vous parler de votre situation, de ma situation. Ensuite je suis rentrée dans vos énergies à vous, et là je suis en train de reparler de ma situation, on me ressort le 9 de cœur, donc moi je ne me tire jamais les cartes pour moi-même. Je ne me tire jamais les cartes pour moi-même et je ne tire jamais les cartes pour les personnes de mon entourage. Mais là, je pense qu'on me dit que ça va aller par rapport à mon petit souci qui fait que j'étais en retard pour vous, les chéris, là. Hein? Allez, on va regarder la situation amoureuse pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a envie de vous parler de quoi? J'ai une bonne énergie, là, c'est bien. C'est vrai que parfois, il vaut mieux être en retard et faire bien les choses, se sentir bien. Et être en retard, donc faire ce... On est le 8, il me semble. Hein. Allez, un petit message là pour vous au niveau amoureux, d'accord? Aimez-vous d'abord les lions. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok, les lions, on a peut-être des personnes qui ont perdu confiance en eux-mêmes par rapport à une situation, d'accord? Ça peut être une rupture, ça peut être une dispute si vous êtes en couple. Oula, oui, une dispute plutôt musclée avec un ou une partenaire, d'accord? Ouais. Allez, on y va. On va regarder ça. Et les conseils, évidemment. Parce que moi, c'est une chaîne de conseils. Hein. Je considère que les cartes nous donnent des indications, nous donnent des conseils. Que je tente de vous transmettre, les chéris. On y va. Pour vous, les lions, au niveau sentimental, je vais prendre celui-là parce que celui-là est très parlant. Au niveau sentimental, pour vous les lions, on a une situation là où on a une... Pour certains et certaines, ouais, vous avez perdu confiance en vous au niveau amoureux, d'accord? Il y a eu une grosse dispute si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on va vous conseiller là de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de penser à vous. Et pour certains et certaines, on cherche vraiment l'amour. Véritable, l'âme sœur. On n'a pas envie de, j'allais dire, s'emmerder, mais je n'aime pas les gros mots sur ma chaîne. On n'a pas envie de s'enquiquiner avec les histoires éventuellement sans lendemain. On a certains lions et certaines lionnes qui ont éventuellement eu une période où on passait de relation en relation. Et c'est comme si là, on a envie de trouver l'amour véritable, d'accord? Ok. Éventuellement, on a une maman célibataire, là je sens. Une maman célibataire, éventuellement, maman d'un petit garçon. Elle peut avoir d'autres enfants, mais je sens un petit garçon. Un petit garçon de 3-4 ans. Un petit garçon de 3-4 ans. Ok? Ouais. Et vous aimeriez trouver quelqu'un avec qui fonder une famille aimante, d'accord? Quelqu'un qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous redonner confiance en vous. Pour certains et certaines, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et vous vous demandez si ça a fonctionné. Allez, on y va. Par rapport à cette situation,
certains et certaines lions qui peut-être ont rencontré quelqu'un qui pourrait éventuellement être dans cette position de soutien. C'est ce que vous attendez. Vous attendez aussi un soutien de l'homme ou la femme que vous avez, que vous allez ou que vous aimez. D'accord? Et on vous dit que par rapport à ça, ce sera un peu le joker, l'expectative. Vous ne savez pas. Certains et certaines, vous doutez de l'amour de l'autre. Si vous êtes en couple, ok? Pour ceux et celles qui doutent de l'amour de l'autre, on me dit là qu'il va falloir faire prospérer cette relation. Éventuellement, il y a peut-être un souci de communication. On me dit de ne pas hésiter à échanger sur des choses profondes parce que c'est ça qui va vous relier, d'accord? Et si vous êtes célibataire et que là, nous parlons d'une future relation, il ne faudra pas hésiter à vous confier. Pour certains et certaines lions, je sens des personnes qui hésitent à se confier, qui gardent pour eux et qui ont été échaudés, hein, d'accord? Par rapport au fait de s'aimer d'abord, on va s'aimer d'abord parce qu'on a été dans une situation de couple où c'était très malheureux, où on a beaucoup souffert et on a perdu confiance en nous. Éventuellement, il y a peut-être eu des fâcheries. Je sens éventuellement aussi des tromperies. Ouais. J'aimerais... Ouais. Mais on a 2-7 là par rapport aux deux situations. Donc, ouais. J'aimerais une information supplémentaire par rapport à ce manque de confiance. Est-ce que vous pourriez travailler pour... Ok. Ok. Ouais. Les lions, là, on vous conseille clairement, par rapport à ce manque de confiance, si ça vous parle, d'essayer de voir le verre à moitié plein, d'accord? Même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Pour certains et certaines, je sens de l'isolement où vous ne... Comment dire? Vous ne vous donnez pas la peine de rencontrer des personnes. Alors là, on est en plein Covid et c'est compliqué, d'accord? Mais quand tout ça sera terminé, et peut-être même avant, on vous conseille de plus rencontrer du monde, d'aller vers la discussion. Je sens des personnes isolées là, d'accord? Des personnes isolées qui aimeraient bien parfois partager un repas avec des amis. Mais peut-être que ces amis sont loin. Ou alors les amitiés se sont restreintes avec le temps. Et pour que ça vienne, il faut que vous fassiez des pas vers la vie, des pas vers les autres aussi. Des pas vers les opportunités. Osez faire des choses, d'accord? Peut-être vous inscrire à une association ou à un club de sport, d'accord? Je sais que pour l'instant, ce n'est pas possible. Je sais qu'on est en plein Covid. Mes cartes en tiennent compte, ok? Par rapport à une situation où vous avez perdu confiance en vous, notamment amoureuse, on vous dit éventuellement qu'un recommencement sera possible. Un recommencement personnel, c'est-à-dire que cette chenille-là deviendra papillon, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que pour certains et certaines, vous avez une relation assez compliquée qui vous a mis dans le chagrin. 9 de pique. Non, pas 9 de pique. Ah, ouais, 10 de pique. Ok, je sentais le 9 de pique, je ne sais pas pourquoi. 10 de pique. 9 de pique, c'est la plus mauvaise carte du jeu. 10 de pique, ce n'est pas du tout la plus mauvaise carte du jeu, d'accord? Dans le jeu de 52, c'est le 9. Donc, il y a une situation compliquée, mais vous avez réussi quand même à vous relever de ça. Mais la confiance, il y a une confiance en vous qui a été perdue, hein, d'accord? Mais on me dit là que cette épreuve, quelque part, était là aussi pour vous faire évoluer. Pour vous faire évoluer. Chenille devenant papillon.
on a cette grande notion-là de transformation. Hein. Et peut-être que quelque part, que cette relation était là pour ça, quelque part. Hein, parce que rien n'arrive par hasard. Pour vous faire évoluer vers quelque chose de meilleur. En vous aussi, intérieurement. D'accord? Voyez, là, je sens... Bon, cette carte, je la sens pas toujours pareil. C'est toujours pareil. Hein, avec moi, les cartes ne veulent pas dire tout le temps la même chose, etc. Hein? Voyez, on a un lion, là, et vous regardez. C'est comme si vous regardiez peut-être les autres papillons en vous disant « Je n'y arriverai pas. J'arriverai pas à m'envoler. » Eh bien, si, vous allez y arriver à vous envoler, d'accord? C'est comme si on avait quelqu'un là qui regardait un peu avec lassitude et en se disant, on a des personnes là qui ont éventuellement tendance peut-être à se comparer aux autres parfois. À se comparer aux autres et à se dire, oh là là, mais les autres ont l'air toujours heureux, toujours contents. Non. Et est-ce que moi je vais y arriver? Ou alors les autres arrivent à former des couples et moi peut-être que là en ce moment je suis célibataire ou je suis en couple et je suis dans l'expectative. Non, on va y arriver. Mais on est là en transformation. On regarde, on y va. On regarde et on ira. D'accord? Continuez à regarder ces beaux papillons. C'est symbolique hein, pour arriver à cette mutation. Ouais. On a une notion de mutation pour attirer l'amour véritable. D'accord? Hmm, 5, 6, 7. Ouais, 5, 5, 2, 7. C'est plutôt pas mal. D'accord? Mais il y a une grande notion de... Ça va être compliqué, quoi. Hein? Ça va être compliqué parce que pour certains et certaines, vous êtes restés dans l'isolement pendant un certain temps, ok? Mais vous avez envie. Voyez, pour moi, ça c'est la carte de l'union, d'accord? De l'union, ça peut être aussi la carte du mariage. Mais voyez, on veut aller vers une nouvelle union ou on veut aller vers cette union, mais... On a une peur et cette peur-là, c'est même pas une peur, là, c'est vraiment le manque de confiance en soi, d'accord? On se pose des questions, on se compare aux autres. Vous êtes comme vous êtes, les chéris. Ne vous comparez pas aux autres, d'accord? Et je crois qu'il y a un proverbe qui dit, n'essayez pas non plus de ressembler aux autres, parce que les autres sont déjà pris et vous, vous êtes unique, d'accord? Vous êtes unique, vous devez vous aimer comme vous êtes. Ouais. Oh là là. On a une belle dame de pique là. Je ne vois pas toujours pareil les cartes. On a une dame de pique et là elle regarde les autres. Et c'est drôle parce qu'on a cette notion là de papillon. Bon, c'est pas un papillon mais ça ressemble à un papillon, regardez. Vous voyez? Tous les jours je remarque des choses dans ce jeu là. Hein. Ça peut me faire penser à autre chose dans un autre tirage pour un autre signe, mais là... Et voyez, elle regarde un peu avec un air de lassitude. Bon, vous allez me prendre pour une folle parce que parfois je ne vois pas du tout cet air. Je lui vois un autre air. C'est toujours la même carte, mais parfois je lui vois un autre air. C'est ça, hein? Et elle regarde ce papillon avec un air de lassitude en se demandant « Je vais y arriver ou pas ?» C'est le même message qu'avec la carte de Sonia Choquette. Même si ce sont deux jeux éminemment différents. Avec un air de lassitude. Je sens un air de lassitude, je ne sens pas un air de jalousie ou d'envie. Je sens un air de... Pourquoi les autres y arrivent et pas moi? Voyez? Ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans d'autres domaines. Et là, je sens l'énergie d'un mouchoir. Un mouchoir que l'on a, voyez... Là, on a le papillon et de l'autre, de sa main, elle tient un mouchoir qui signifie ici, dans votre jeu pour les lions, cette souffrance que j'ai sentie avec ce 10 de pique, cette souffrance passée, parce que, vous voyez, elle est tombée ici, la carte, elle n'est pas vraiment tombée dans le jeu. Une souffrance passée par rapport au domaine amoureux, voyez. Et là, on va lui demander de laisser un peu ce mouchoir. Ça peut être autre chose, hein,
Parfois, je vois pas toujours un mouchoir, mais là, je vois un mouchoir. Mouchoir qui a essuyé des pleurs. Des pleurs par rapport à quoi? Par rapport à ce roi de cœur. À l'envers. On a une... Ça, c'est la notion du passé, hein, d'accord? Ouais. Un roi de cœur éventuellement qui réussissait mieux professionnellement que vous. Et vous aviez l'impression qu'il réussissait mieux ses relations aussi que vous. Et que vous n'étiez pas à la hauteur, si ça vous parle, ok? Ce personnage-là, pour moi, ça peut être un homme aussi. Hein? Ouais, quelqu'un d'assez prospère. Pour qui vous aviez beaucoup d'amour. On va regarder par rapport au retour, d'accord? S'il y a des personnes qui attendent éventuellement le retour de cette personne, ok? Ça, c'est une autre situation, je sens. Parce que je sens des énergies où on attendait éventuellement peut-être un retour de ce roi de cœur. Par rapport au retour de ce roi de cœur pour certains et certaines lions. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Par rapport à votre retour, il va falloir être dans la pensée positive, comme ce que je vous expliquais au début, c'est-à-dire essayer de voir le verre à moitié plein. D'accord? Imaginez-vous éventuellement avec cette personne, faites de la visualisation, mais de la visualisation heureuse, pas de la visualisation où on va pleurer un peu sur soi, pleurer sur le fait peut-être que cette personne soit partie, ou pleurer sur le fait que peut-être vous n'allez pas, pour certains et certaines, vous avez l'impression que vous ne reverrez plus cette personne. On a une notion de cimetière. Évidemment, cette carte, je ne la vois pas toujours pareil aussi, hein, d'accord? Mais là, pour moi, il y a une notion de cimetière, comme si vous considériez que cet amour était mort. L'amour, la relation, je parle, hein, d'accord? Pas la personne, hein, évidemment. Et c'est comme si vous vouliez la faire ressusciter quelque part. Et ce sera la pensée positive qui pourra vous aider éventuellement. Si vous voulez retrouver cette personne, retournez. Certains et certaines lions, éventuellement, vous avez peut-être usé de stratagèmes pour essayer de reconquérir cette personne. Mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Lors d'un rendez-vous, éventuellement. Ça peut être aussi un rendez-vous professionnel, peut-être quelqu'un qui travaillait avec vous. Pour d'autres, des célibataires notamment, vous risquez éventuellement de faire la connaissance de quelqu'un lors d'un entretien, d'un rendez-vous professionnel, ou quelqu'un en tous les cas qui est en lien avec votre profession ou avec une activité commune. Ça, c'est autre chose, ok? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. On va rester optimiste. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à part rester optimiste? On pourrait faire quoi d'autre? Ça, c'est des conseils pour les personnes qui attendent éventuellement un retour, hein, d'accord? Là, on est sur autre chose. C'est beau. Ok. Je vais en prendre ça pour avoir quelque chose un peu complet. Ok. Pour ceux et celles qui attendent un retour. On vous dit éventuellement que si votre cœur est fermé, la personne ne pourra pas venir vers vous, d'accord? Il faut ouvrir vos rideaux. C'est une image, d'accord? Mais là, je sens que pour certains et certaines lions, le rideau est fermé. Votre cœur est fermé, d'accord? Et c'est comme si vous attendiez ce bateau. Et là, je ne tiens pas en compte de la phrase là pour vous dans votre tirage. Cette carte peut vouloir dire autre chose. C'est normal. On va vous demander d'ouvrir. Peut-être que quelque part, la personne vous sent, pour certains et certaines, la personne vous sent fâchée. Il y a eu des non-dits et c'est pour ça qu'elle ne revient pas.
il suffirait peut-être d'ouvrir votre rideau, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, d'être moins dans les regrets, dans les remords, dans la culpabilité. Et pour que la personne arrive un peu au loin. À vous demander de donner aussi à votre entourage, d'accord? Même pour certains et certaines, même si ça vous cause du chagrin, n'hésitez pas à donner à votre entourage. Donner de la lumière. Ok? Donner pour recevoir. Pour d'autres, on va vous demander de réparer les dégâts. Là, par rapport à votre situation de retour que je sens, on a éventuellement un Xavier. Léa, Xavier. Sibylle. Sarah. Ça, c'est lecture intuitive, hein, d'accord? Pour certains et certaines, il y a eu des mots malheureux, des choses que vous avez fait et c'est comme si vous étiez en remords par rapport à ça. Vous ne savez pas comment faire pour que l'autre vous pardonne. Mais cette carte, elle veut dire aussi que les dégâts sont réparables. D'accord? Je ne sens pas là une notion de non-retour ou de retour. Ça ne se passera pas comme ça. On a cette notion toujours d'ouvrir les bras. Ça veut dire ouvrir les bras dans votre jeu à vous. Pour ceux et celles qui attendent un retour, ce ne sera pas pour... je ne sens pas du tout pour le mois de janvier. D'accord? Il va falloir travailler des choses. Pour la première situation par rapport à votre confiance en vous et pour cette situation-là, on vous demande de rester optimiste et on vous demande aussi, on a cette notion vraiment d'ouvrir les bras, d'accord? C'est rigolo. Voilà, on a vraiment cette notion d'ouvrir les bras. Hein. On ouvre les bras. Toutes les cartes que je sors, il y a des bras ouverts. Alors que voilà, là, c'est vraiment ce que je sens pour vous. Pour certains et certaines qui sont en train de me regarder et qui attendent éventuellement un retour et qui se sentent concernés, il faut faire attention parfois à se sentir concerné alors que vous ne l'êtes pas concerné. D'accord ? Certains et certaines, vous vous dites, mais ça me parle, mais en même temps, je ne suis pas persuadée que... Là, je parle de ce roi de cœur, hein, quelqu'un qui réussit relativement bien financièrement, relativement bien amoureusement. En tous les cas, c'est l'idée que vous en avez, que j'ai ressortie comme ça. Donc, si cette personne ne correspond pas à ce profil-là, ça ne vous concerne pas. On a une personne, là, éventuellement, qui me regarde et qui se demande, est-ce que je suis concernée ou pas ? On va éventuellement parler là qu'à une personne. Ouais. On a une personne qui n'est pas concernée par ce que je dis, hein, d'accord? C'est-à-dire que même si elle fait tous ses efforts, la personne ne reviendra pas. Et le fait que je dise ça, il ne faut pas en faire toute une montagne, d'accord? Ouais. Et ça ira ensuite par la suite pour vous. Ces personnes où la personne, il n'y aura pas de retour, donc que vous fassiez A ou que vous fassiez B, ou que quoi que vous fassiez, ce sont les personnes que j'ai vues au départ où la relation passée, où elles ont éventuellement beaucoup souffert, elle était là pour que vous évoluiez. Elle n'était pas là pour que la relation perdure. D'accord ? On a plusieurs situations où vous voyez ce qui vous parle. Ok ? Ouais, pour certains et certaines, vous êtes dans l'expectative. Vous vous demandez ce que l'autre personne a comme sentiment pour vous. Mais je sens éventuellement pour certains et certaines la première situation où on avait cette relation qui vous a un peu brisé votre confiance en vous. Et là, par rapport à cette situation, je ne sens pas du tout de retour possible. D'accord ? Et donc, on vous dit éventuellement d'être dans l'acceptation.
a des couples. Ouais. On a des couples ou des célibataires, ça peut être les deux, qui sont avec quelqu'un ou qui risquent ou qui veulent rencontrer quelqu'un, mais qui sont très exigeants, qui veulent ceci ou cela de l'autre, d'accord? Qui ont des exigences peut-être physiques, peut-être des exigences aussi financières par rapport à la carrière de l'autre. Des exigences, d'accord? Et on vous dit de rester ouvert. Restez ouvert. Pour les célibataires, restez ouvert. Ne soyez pas trop strict par rapport aux choses que vous voulez de l'autre, aux qualités que vous espérez de l'autre. Parce que vous pourriez être surpris, vous pourriez arriver dans un endroit où ce n'est pas votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un. Pour ceux et celles qui sont en couple, je vois une situation où éventuellement l'autre a une différente nationalité ou différence de classe sociale ou différence de revenus, etc. Et on a peut-être un lion, une lionne là qui hésite. On vous dit de ne pas hésiter si la personne vous plaît. D'accord? De sortir un peu de votre zone de confort. Ça se passera bien. Ok? Ouais. On a une situation, on a un homme là notamment qui risque d'arriver comme s'il était invité peut-être à une soirée ou dans un lieu où il ne se sent pas forcément à sa place. Donc il regarde comme ça un peu en se disant bon. Et on vous dit de vous détendre, que tout va bien se passer. Et ça va vous faire du bien de sortir de votre zone de confort, de rencontrer des gens peut-être différents de vous. Qui sont peut-être notamment d'une classe sociale différente de vous. Inférieure ou supérieure, peu importe. Et vous risqueriez d'être surpris. Et finalement de vous amuser. D'être ouvert, il faut être ouvert. Hein. On a éventuellement une personne aussi peut-être qui aimerait s'installer à l'étranger. Bon, ça c'est autre chose. Je commence à avoir une quantité de messages pour vous les lions, parce que tous les lions ne vivent pas la même chose d'ailleurs. Donc c'est normal. Ouais. Là, on a une autre encore situation. Oh là là, les énergies sont très bavardes pour vous, hein, je sens. Ouais. Là, c'est l'ensemble des 3 cartes. Pour certains et certaines lions, ça ne parlera peut-être qu'à une seule personne. Moi, je ne fais pas trop dans les énergies générales. Je fais plutôt je vois plusieurs situations. Hein, d'accord? Là, pour vous, dans votre tirage, c'est plusieurs situations. C'est pas trop énergie générale, même s'il y a cette notion de chenille et papillon qui revient. D'accord? Pour toutes les situations. D'accord? On a une situation là éventuellement où... on a une situation où éventuellement on a quelqu'un qui était dépendant financièrement de son ex-compagnon. D'accord? Et qui souhaite se libérer de ça. Et c'est comme si la personne... vous avez fait peut-être du chantage même par rapport à l'argent. Ou en vous disant peut-être mais que deviendras-tu sans moi? Ou alors c'est vous qui vous êtes dit mais que vais-je devenir sans lui? Parce qu'au niveau des finances, peut-être qu'on avait un partenaire qui travaille, un partenaire qui ne travaille pas. Et que donc par rapport, c'est comme si cette rupture par rapport à la finance, ça vous a vraiment... mais en même temps vous vous sentiez libéré de quelque chose. Comme si quelqu'un décide de partir. La personne sait éventuellement que financièrement ce sera difficile et que si elle restait ce serait plus confortable, mais elle décide quand même de partir. En 2021, là je sens pour toute l'année, on a certaines lions et lionnes qui vont décider de sortir d'une... Alors je sais pas pourquoi, je pense à Melania Trump. C'est horrible, j'ai cette image qui vient, je sais pas pourquoi. C'est horrible. Je connais pas la date de naissance de cette femme. Mais vous serez dans une situation, c'est rigolo. Je vous dis l'image que j'ai, tant pis. Hein. On a certains lions et certaines lionnes qui sont dans une situation où vous avez peut-être... vous étiez peut-être avec quelqu'un où financièrement ça allait. Mais vous étiez un peu dépendante de cette personne ou dépendante de son statut, etc. Et vous étiez plus dans l'ombre. Et vous décidez
vous réfléchissez ou vous allez décider en 2021 de quitter cette personne et vous sentez libéré, même si au niveau des finances, eh bien, ce sera plus défavorable pour vous. Et je ne sais pas pourquoi si j'ai eu cette image de Melania Trump. Alors peut-être que Melania Trump va décider de quitter Donald Trump. Et effectivement, si elle décide de le quitter, peut-être qu'elle se sentira libérée. Mais financièrement, ce sera plus défavorable. On a une grande notion de libération. Alors, je sais pas, on verra. Hein. On verra, je sais pas. Pourtant, c'est un couple qui a l'air de fonctionner quand même, je sais pas. Bref, j'ai eu cette image, hein, désolée. Voilà. Qui est passé là, non, je le dis. Voilà, je vous embrasse très très fort les lions et les lionnes. Je suis restée très longtemps avec vous. Je ne vais pas pouvoir rester aussi longtemps avec tous les signes malheureusement parce que comme je suis en retard dans mes tirages, parce que j'attendais d'être bien, d'accord. Sinon il ne faut pas tirer les cartes, hein, absolument pas. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Bisous.